Hello, hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Alors, la recette aujourd'hui, je vais parler de la recette. Même si sur ma chaîne, je parle de la santé, ces recettes-là sont destinées aux personnes qui veulent prendre soin d'eux. Et puis, pour bien prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi bien de réaliser des recettes, de cuisiner à la maison, en famille, seul, en couple, bref, ça va vous éviter le stress, l'anxiété, ça va aussi vous donner à, un certain mode de vie agréable parce que non seulement vous les réalisez vous-même, vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur. Pour ce repas, donc pour cette recette, c'est le saka, communément appelé le saka. Ce sont les feuilles de manioc. Ça se mange en Afrique centrale et puis je crois aussi dans toute l'Afrique entière, mais je ne suis pas très sûre. Alors ici en Europe, en tout cas en France, nous on le mélange avec les épinards hachés. En tout cas, moi je le mélange avec les épinards hachés. Pourquoi? Parce que on connaît pas comment est-ce que ce saca-là a été cueilli, s'il y avait que des feuilles qui sont normalement pas dures qui devraient être, mais comme c'est destiné à la commercialisation, cela signifie que c'est pas bien trié et donc pour que ça ne soit pas dur, je vais mélanger avec les épinards. Comment se présentent les épinards? Comme ça, comme je vous montre dans cette marmite, ces épinards-là sont congelés. Une fois ils seront décongelés, ça va prendre la forme du saka et quand ça sera mélangé avec le saka, et vu que les épinards sont moelleux, donc ça va donner aussi le saka un bon goût moelleux. C'est pour cela que j'ajoute les épinards et surtout pour des personnes qui n'aiment pas manger les épinards seuls, c'est aussi un bon moyen de pouvoir manger beaucoup de légumes. Donc faire un plat en trois quoi. Alors, je vais rajouter les aubergines violettes et puis les courgettes que j'ai coupées en dés. Pourquoi? Parce que ces légumes-là, le plus souvent, les gens n'en mangent pas. Les gens ne sont pas intéressés. Mais si vous les mangez avec d'autres légumes que vous aimez, par exemple ici le saka, vous êtes obligé de les manger parce que ça va être imprégné dans le saka, ça va se mélanger et ça va donner un bon goût et c'est bon aussi surtout pour la santé et faire manger aux petits et grands les légumes. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la vue, c'est bon pour le fer. Une fois que mes épinards se sont décongelés, j'ajoute finalement le saka afin que tous ces légumes-là puissent cuire ensemble très bien avant de réaliser la sauce, avant de mettre la pâte d'arachide, avant que le saka devienne un repas appétissant. Pour la deuxième partie, donc la deuxième étape, c'est de mettre la pâte d'arachide. Alors, pour la pâte d'arachide, pour éviter les grumeaux, donc j'enlève le contenu dans son contenant, je le mets dans un petit bol. Au lieu de mettre de l'eau, je vais mettre un tout petit peu de saka que je vais mélanger afin d'éviter les grumeaux. Pour que, une fois que j'ai bien mélangé ma pâte d'arachide dans mon petit bol, je vais le rajouter au reste du saka qui se trouve dans la marmite. J'espère que je suis en train de bien expliquer et que vous me compreniez. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et la recette n'est pas encore finie. Alors, regardez comment j'ai bien mélangé la pâte d'arachide et tout ce contenu-là, je vais le rajouter dans le reste du saka qui reste dans ma marmite afin de mélanger le tout et que toute la pâte puisse bien s'imprégner avec le reste du saka et surtout pour éviter que les grumeaux puissent y être quoi. Donc petit à petit tu rajoutes, tu mélanges très bien. Là vous voyez on peut plus distinguer les épinards ni les courgettes ni
l'aubergine violette. Donc, tout est bien mélangé, tout est bien à sa place. Maintenant, je vais faire ma sauce. Donc, la sauce, c'est quoi? Les oignons, ail, poivrons, tout ça. Je vais les mixer et puis mettre dans de l'huile. Une fois fini, je vais renverser dans mon saca parce que c'est la toute dernière partie. C'est là où je vais assaisonner, donner encore un plus de goût, rehausser le goût si vous voulez. Donc, je vais mettre maintenant des assaisonnements. Mais pour cela, il faut que je les mixe. Pourquoi est-ce que je vais mixer alors que la première partie, j'avais mis les oignons entiers que j'avais coupés en fait en lamelles parce que là-bas, ça allait cuire ensemble. Mais là, je vais rajouter et pour que les gens qui n'aiment pas manger des oignons, des légumes, ne puissent pas les croquer vu que je vais les mettre un peu plus tard, c'est-à-dire à la troisième partie de mon saca. Donc, je vais d'abord bien les saisir. Une fois saisis, je vais assaisonner. Donc, je vais mettre du cube magique que je vous présente, du sel, poivre, moutarde, feuilles laurier, tout le mélange que vous pouvez avoir pour pouvoir encore rehausser le goût et pouvoir donner un goût à votre saca. Une fois que tout cela était bien assaisonné, on va rajouter tout le mélange que j'ai frit dans mon saca afin que mon saca puisse avoir le goût. On laisse toujours laisser mijoter encore un tout petit peu et voilà le résultat. Bon appétit. Pour cette deuxième recette, c'est toujours à base des aubergines, des légumes. Donc, les légumes, moi j'aime beaucoup, j'adore. Il faut juste savoir les cuisiner et surtout les faire avaler aux enfants et aux grands aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne les mangent pas à cause de l'amertume, à cause de l'arrière-goût. Et donc, ma deuxième recette va s'intituler aubergine violette mélangée avec de l'oseille. Pour les faire, j'ai coupé les aubergines en carré, j'ai mis au feu. Une fois ramolli, ce que je suis en train de faire, c'est de mixer. Donc, j'ai mixé les aubergines pour obtenir cette purée que vous voyez. Pourquoi? Parce que ça va enlever les gros morceaux et les gens ne vont pas les mâcher. Pour camoufler le goût de l'aubergine qui a un goût un peu avec un peu d'amertume, on va mettre la pâte d'arachide. Comme dans le saca, cette pâte d'arachide, je vais prendre un peu de la purée d'aubergine et je vais mélanger. Pourquoi est-ce qu'on utilise la pâte d'arachide? C'est pour donner le goût, un vrai goût. Et ce goût-là va faire que les gens puissent en manger sans se poser les questions. Parfois, ils peuvent dire, mais qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Mais c'est quoi ça? Ben, c'est rien, c'est juste la pâte d'arachide. J'ai mis avec de l'oseille. Alors que tu as mis aussi des aubergines violettes. Et les propriétés des aubergines violettes, elles sont fantastiques. En fait, pour ta santé, c'est vraiment bon pour ta santé, pour tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que moi, je ne mange pas ça, moi, je ne mange pas ceci, moi, je ne mange pas cela. Et ajoutez juste 2 cuillerées de pâte d'arachide, vous allez voir, vous allez avoir des gens qui vont changer d'avis. Voilà, donc après, une fois que tu as bien mélangé, tu as ajouté tes assaisonnements, là, je te vous présente l'oseille coupée. Alors, notre oseille n'est pas comme l'oseille de l'Afrique. Ici, ça vient congelé, c'est coupé, ça se présente comme ça. Et c'est des petits morceaux comme ça. C'est pas très aigre. Une fois que tu vas encore mélanger avec de la pâte d'arachide, alors c'est bien. Vous pouvez l'accompagner avec des ailes de poulet comme là. Vous pouvez les manger avec du manioc, de la semoule, tout ce que vous avez. Bon appétit!